Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents ce matin pour le café PME+, qui va traiter donc des achats responsables via le travail avec les ESAT et centres de détention. Merci à la Brossette Dupont d'être là. Donc, Mathieu Bernard, qui est directeur qualité et développement durable, et plus spécifiquement en tant qu'expert sur le sujet, donc Laure Grassa, qui est responsable achat coiffure, et Aurélie Termelet, qui est responsable sous-traitance chez la Brosse et Dupont, qui vont pouvoir nous partager l'expérience de l'entreprise vis-à-vis de ce sujet. Est-ce que Mathieu, vous voulez introduire un petit peu par rapport à la thématique? Oui, tout à fait. J'avais un fichier à présenter, je n'arrive pas à le partager. Il faut que Prenez votre temps. je Est-ce que vous demande voulez me votre autorisation. l'envoyer? Ah Ah oui, ok. oui, alors attendez, je vais faire ça. Comment je fais Donc, bon, en attendant, donc effectivement, la brosse et du pont. On va vous parler des choses que l'on fait, mais on le fait depuis des années et des années, c'est-à-dire avoir des partenaires de longue date qui sont des EDAT ou des établissements en particulier, comme les prisons ou autres, parce qu'on considère qu'il faut absolument diversifier notre façon de faire et surtout laisser la chance un petit peu à tout le monde et pouvoir les valoriser par l'intégration indoor ou outdoor des prestations professionnelles pour qu'ils puissent se sentir un peu comme tout le monde. Donc, c'est une valeur très importante pour nous. On ne travaille pas avec beaucoup d'établissements, mais ce sont souvent les mêmes que l'on conserve d'année en année parce que vraiment le partenariat est solide et fiable. Et on voulait vous montrer par deux exemples aujourd'hui. Mathieu, normalement, pardon, je me coupe, ça devrait être bon, vous devriez pouvoir partager votre présentation. OK. Eh bien, on va faire ça. Partager l'écran. Hop, hop. Vous voyez mon écran? Oui, sans problème. Vous pouvez passer OK. ouais, en mode dia. Voilà, super. Ok, donc on va vous présenter deux sujets, mais avant ça, je vais vous expliquer très brièvement ce que c'est que l'entreprise. Donc l'entreprise La Brosse et Dupont, c'est une entreprise qui a plus de 180 ans maintenant et qui a subi pas mal de bouleversements puisque c'était une petite centaine de petites structures qui ont été achetées, fusionnées, revendues, etc. Aujourd'hui, en tout cas, on est spécialisé dans 4 univers de produits qu'on va vous détailler tout plus tard. Et ce qui est essentiel chez nous, c'est que le capital majoritairement appartient à ses collaborateurs. Donc, c'est une entreprise qui a ouvert son capital à l'ensemble des salariés qui travaillent dans l'entreprise. Et les principaux actionnaires ont plus de 80% du capital. Donc, c'est déjà un état d'esprit qui est particulier. On a des valeurs qui sont assez simples. On fait vraiment confiance aux collaborateurs. Vous verrez tout à l'heure que chacun peut prendre des initiatives et on les encourage fortement. On essaye de travailler en esprit d'équipe et en collaboratif, même si on a des univers bien distincts et très autonomes. On essaye également d'être dans la simplicité plutôt que de faire des choses complexes qui ne vont pas forcément marcher. On va parier sur des projets qui vont être réalisables, réalistes et très, très efficaces. Donc, on a des valeurs très, très fortes et l'humain est vraiment en filigrane derrière ces valeurs-là. Pour vous donner un aperçu de quelques chiffres qui représentent l'activité, donc on a 900 collaborateurs au niveau Europe et des équipes en Chine, donc même 900 au niveau monde. En France, nous sommes 700 répartis deux tiers, un tiers, puisqu'on a deux tiers des personnes qui sont des nomades, qui sont tous les jours chez nos clients dans les magasins, et un tiers qui sont sur nos dépôts logistiques ou au siège social de l'entreprise. C'est 185 millions de chiffre d'affaires sur l'année. Et nos produits sont forcément des produits que vous avez chez vous, puisqu'on est sur des produits du quotidien, des accessoires de beauté. On est sur de la manicure, de la coiffure, on est sur l'univers du nettoyage, du ménage, la brosserie, de l'entretien du linge et des produits un peu plus hygiène, hygiène bucco-dentaire, hygiène sexuelle. Et une quatrième gamme, mercerie chaussant, donc des produits d'entretien de chaussures, ou tout ce qui est couture et mercerie, aiguilles, fils à tricoter, etc., le DIY qui se développe de plus en plus. Donc, 4 univers complètement différents, mais très complémentaires dans la synergie de l'entreprise.
Et on a pour l'activité de la maison, donc la partie brosserie, nettoyage et ménage, une entreprise en propre qui se trouve dans l'Oise, à Béthisy-Saint-Pierre. On a deux entrepôts logistiques que l'on internalise également, puisque la force de l'entreprise, c'est d'essayer d'avoir le maximum de savoir-faire en interne. Donc, on va avoir des gens qui vont travailler énormément sur la recherche de nouveaux produits, donc la conception sur des produits qui vont fonctionner ou l'amélioration de produits existants. On va avoir énormément de personnes qui vont travailler sur nos achats et nos appros, trouver les meilleurs partenaires, les meilleurs façonniers possibles pour pouvoir avoir des partenariats fiables au niveau des achats. On va gérer bien sûr la logistique, donc amont et aval. On va récupérer les produits, on va les mettre sous format box, on vous en reparlera tout à l'heure. On va préparer nos commandes pour nos clients, on va les livrer, sauf qu'on ne les livre pas avec nos véhicules, mais on va gérer la livraison. Et on a une force vive qui est donc la force de vente, qui pour le coup est quotidiennement avec nos clients, à achalander les produits dans les rayons, puisqu'on va jusque-là offrir à tous nos clients un service premium et un clé en main pour les décharger de cette passation de commande de nos produits, de l'aménagement des rayons, des promos, etc., etc. Et pour revenir sur la partie RSE, avant de faire l'introduction avec Laure et Aurélie, la démarche RSE chez nous, elle est vraiment particulière. Tous les ans, à l'audit PME+, on l'explique et ils sont souvent surpris au départ, mais convaincus à la fin. C'est qu'elle ne repose absolument pas sur une direction ou un directeur qui va imposer des valeurs particulières ou une façon de faire, mais plutôt l'inverse. Donc, on va regarder ce qui se passe sur le terrain, on va regarder ce que font les gens et on va construire notre démarche RSE par les initiatives de chacun. Donc, c'est vraiment notre force parce qu'on sait que tout le monde participe à la démarche RSE, parfois même sans le savoir. Quand un acheteur va relocaliser un produit en France, quand un marketing va utiliser de la matière recyclée parce qu'il va se dire que c'est bankable, nous, on va dire que c'est extrêmement écologique. Bref, tout le monde le fait à sa manière, dans son quotidien, et c'est ça la force de notre démarche. Et pour introduire le sujet, la partie ESAT et établissement pénitentiaire, ça répond aux thématiques 2, donc l'empreinte territoriale, sur lequel on doit tisser dans le tissu économique local des forces vives. Et on a parié, nous, sur des partenaires qu'on va vous expliciter juste après. Voilà pour la petite introduction. Et je vais laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter l'activité qu'elle gère et qu'elle fait, qu'elle organise avec nos établissements partenaires. Bonjour à tous, donc je m'appelle Aurélie Termelet, je suis responsable de la sous-traitance donc pour la société La Brossée du Pont Maison, donc pour tous les accessoires de ménage. Donc notre activité de vente se fait sur du flux en carton dans les fonds de rayon, mais aussi en box promotionnelle, comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes. Donc ce sont des box en carton remplies de produits. Cette activité est en forte augmentation depuis plusieurs années. Et on a fait le pari, donc, pour accompagner cette croissance, de fabriquer les box en partie en interne et en partie en sous-traitance. Et donc, en termes de sous-traitance, on a choisi en particulier de la sous-traitance en ESAT. Donc, il existe des établissements pénitentiaires, des sous-traitants classiques. On a fait le choix de l'ESAT. Ce choix a été démarré avant mon arrivée chez La Brossée du Pont. Mais on a poursuivi donc cette activité donc en très forte augmentation depuis ces 15-20 dernières années. Donc nos partenaires sont principalement situés dans les Hauts-de-France. On avait besoin de place, on avait besoin de bras. Et on a trouvé en fait tout ce qu'il nous fallait donc dans les Hauts-de-France, jusqu'à 150 km de notre établissement, dans le nord, au Cateau-Cambrésis. Et on a recentré au fil des années aussi pour être un peu plus RSE et aussi donc gagner du temps de la route. On a essayé de recentrer nos activités un peu plus en local. Donc aujourd'hui, on est plutôt à une moyenne max de 40 km et au plus près à 10 km de notre entrepôt. Donc évidemment, cette liste des AD varie en fonction des années, des activités et de leurs propres activités, puisque ça reste des entreprises qui font quand même un peu de commerce et ils peuvent avoir des choix à faire. Nous aussi. Donc ça a évolué depuis ces 15 dernières années, mais on a réussi à garder un tissu quand même local avec 3-4 ESAT avec lesquels nous travaillons toutes les semaines.
Donc, ils arrivent à absorber. Donc, on voit depuis 10 ans, en fait, en l'espace de 10 ans déjà, on a quasiment triplé notre activité en ESAT. Et à part le creux donc, lié au Covid et donc aux fermetures des ESAT, on est quand même en augmentation encore tous les ans. Et là, j'avoue que sur les 6 premiers mois de 2024, on a une forte progression dans un ESAT en particulier qui nous fait quasiment doubler notre volume pris en charge. Euh, donc, le volume, la volumétrie prise en charge par les ESAT et sur ces gros volumes de dotation est au moins équivalente à ce qu'on est capable de faire en interne, voire plus. Et j'ai aujourd'hui, donc là, sur 2023, on était à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent pour nous en ESAT. On serait plutôt aujourd'hui à une trentaine de personnes. Ce qui veut dire que quand on a un atelier qui travaille entre 2 et 3 personnes en moyenne sur l'année, on en a 10 fois plus à l'extérieur. Donc cette activité, par contre, évidemment, il faut la mettre en musique parce que quand on travaille avec plusieurs partenaires, c'est vraiment basé sur l'humain, c'est un partenariat. Donc on prend évidemment en compte leur pénibilité, la charge, mais tout ça, ça doit reposer en fait sur un process assez rigoureux, puisque très humanisé, enfin en tout cas très humanisé, très soumis à l'humain. Donc, on démarre en fait de nos locaux avec des modèles, des fiches de montage pour qu'ils puissent savoir comment monter les box. On se déplace aussi dans leurs locaux pour leur montrer comment mettre en route l'activité, comment remplir, comment finaliser les dotations. Au démarrage de chaque activité, on échange beaucoup avec les moniteurs d'atelier avec des photos, des appels vidéo, enfin un peu tous les modes de communication qui existent. Et on valide avec eux les premières palettes réalisées. Donc on se met bien d'accord sur ce qu'on attend et on échange sur ce qui est fait, sur les petits ajustements qui seraient à faire avant le retour des palettes chez nous. Donc, on fonctionne aussi avec, comme certainement tous les sous-traitants, avec des commandes, avec donc des fiches de montage, des plannings qui sont de plus en plus remplis et qui tournent plutôt bien. Donc, une fois que le process est mis en place, que les échanges et que tous les critères sont bien validés avec les moniteurs d'atelier, c'est une activité qui tourne vraiment, vraiment très, très bien. Donc, on se déplace quand même régulièrement aussi et on échange donc beaucoup avec les moniteurs en fonction des travaux qu'on a à faire, puisque les usagers dans un ESAT n'ont pas tous les mêmes capacités ou les mêmes handicaps. Certains sont plus à faire des travaux debout, d'autres assis. Certains savent compter ou pas, donc en fonction des situations, les moniteurs trouvent des moyens, des adaptations pour leur permettre de réaliser les travaux. Mais on essaie quand même d'être vigilant sur la charge, puisque forcément, ils ne font pas d'heures supplémentaires, sur la pénibilité, puisqu'on a dans nos produits des bouillottes, des tapis. Donc, je vous laisse imaginer que quand on fait des dizaines, voire des centaines de dotations bouillottes, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Donc, on essaye d'organiser un peu tout ça en prenant en compte ces divers critères. Donc, c'est vraiment un partenariat, c'est pas un sous-traitant classique. Alors, évidemment, dans les avantages de travailler avec des ESAT, je ne vais pas vous cacher que leur capacité en termes de population, elle est plutôt intéressante. Les coûts, forcément, sont intéressants aussi par rapport à un sous-traitant classique. Euh, on fait le choix quand même de travailler avec les ESAT, même s'il peut y avoir donc des points négatifs, c'est-à-dire que une surcharge de travail ne peut pas être forcément prise en charge par les ESAT, puisqu'il n'y a pas d'heures sup, il n'y a pas d'intérimaire. La structure informatique administrative n'est pas aussi développée que chez un sous-traitant classique, quoique ça commence à évoluer. Certains ESAT ferment pour congé, mais c'est de plus en plus limité. Et donc, au-delà des avantages et indépendamment de certains inconvénients qui s'amenuisent quand même, il y a un côté très humain, très gratifiant de travailler avec ces populations. Et une simple visite en ESAT, en fait, vous permet de voir tout l'impact que vous avez avec ces gens.
Donc, ils sont évidemment dans l'attente de travail. Donc, ils sont toujours très demandeurs. Ils ont leurs particularités, ils ont leurs préférences. Ils vous connaissent. Et puis, on participe aussi à leur évolution professionnelle. C'est-à-dire que là, récemment, j'ai assisté à la remise de diplôme de 2 usagers qui travaillent donc dans un de nos ESAT et qui ont reçu leur diplôme de reconnaissance des aptitudes et de l'expérience, qui peut les amener aussi, les conduire à faire une VAE, donc valorisation des acquis de l'expérience. Et il ne leur reste plus qu'à trouver une entreprise pour faire ça. Donc, on va peut-être essayer de se proposer, on va voir si c'est possible. Mais en tout cas, le travail en ESAT n'est pas figé. C'est pas de la structure qui se met en place et qui vivote. Les moniteurs d'atelier et les commerciaux sur place sont toujours très demandeurs de nouveautés, de recherche de solutions. Ils nous accompagnent dans nos activités. Et en termes de charges, ils sont quand même s'ils ne peuvent pas donc faire d'intérim ou d'heures sup, ils ont quand même toujours la possibilité, en fonction des clients et du moment, d'aller chercher de la ressource pour vous la mettre à profit. Moi, je trouve que ce sont des partenaires vraiment très intéressants, hein, à tout niveau. Et je ne peux que vous encourager à tenter l'expérience, même dans un monde alimentaire, si ce n'est pas du frais. J'ai vu en ESAT des activités sur des paquets de pâtes. C'était du retraitement, évidemment, ce n'était pas pour la commercialisation, mais c'était la seconde partie de vie de ces produits-là. J'ai vu du conditionnement de chocolat, donc ça veut dire il y a quand même de l'activité possible, même dans le monde alimentaire. Donc, du coup, pour la suite, en ce qui nous concerne, on prévoit en termes d'activité, en tout cas, de continuer notre augmentation de volume. Et on a quand même l'envie aussi, donc avec Mathieu, de partager de plus en plus d'activités indépendantes du travail avec les ESAT, notamment par des visites qu'on invite nos ESAT à faire sur place. Donc, on partage nos activités, l'idée étant de les intégrer petit à petit dans le monde du travail un peu plus, on va dire, standard. Certains seraient tout à fait capables de le faire. Et il y a aussi, donc, comme je vous disais, la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre à la valorisation de leurs acquis, donc pour recevoir ce diplôme-là et potentiellement repartir dans un contexte professionnel plus standard. Donc vraiment, si vous avez la possibilité, ça n'engage à rien, mais tentez. Tentez, c'est très humain, c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup Aurélie. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, bon, c'est des sujets passionnants par des passionnés et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On essaye de plus en plus de les faire sortir aussi de leur établissement. C'est ce qu'essaye de faire Aurélie un maximum avec le site de Longueuil parce qu'en fait, ils attendent que ça. Ils sont très contents qu'on leur offre du travail et de pouvoir bosser dans leur établissement. Mais par contre, quand ils peuvent sortir avec un encadrement suffisant, ils sont vraiment ravis. Et nous, on est content de pouvoir leur offrir ça. Pour la petite anecdote, on a aussi un ESAT indoor. Donc, on a des gens qui viennent tous les jours sur notre deuxième site logistique de Hermes. Pareil, c'est un partenariat de très longue date. Là, je crois qu'il y a 2-3 ans ou 2 ans, ils n'avaient plus de véhicules de dispo puisque je ne sais plus, il était en panne, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour pouvoir transporter les personnes sur nos sites. On a acheté un véhicule pour qu'ils puissent continuer à venir. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, on ne s'arrête pas forcément à ce genre d'aléas parce que quand on a des bons partenaires comme ça et quand on est capable d'offrir quelque part une vraie insertion, une vraie considération à des personnes qui en ont besoin, pour nous, c'est important de le faire. Donc, c'est quelque part presque génétique. Tous les managers de chaque site se posent toujours la question, tiens, ça, on ne le ferait pas en ESAT, tiens, ça, on ne le ferait pas ailleurs. On a aussi un deuxième sujet que va vous présenter Laure, mais c'était la même gymnastique. C'était comment on sort un peu des sentiers battus, comment on fait autrement, comment on peut offrir une autre façon de faire plus vertueuse. Et c'est pour ça que je passe la parole à Laure pour le deuxième sujet, pour une prestation qui a été réalisée sur un établissement pénitentiaire. Bonjour à tous.
Alors, je vais vous parler des peignes que nous fabriquons en France. Aujourd'hui, on a des achats qui sont mixtes et ces peignes étaient précédemment fabriqués en Chine. Et mon objectif, alors je m'occupe des achats au sein de la coiffure, donc tout ce qui est produits coiffants chez La Brosse et Dupont. Et l'idée, c'était un projet un peu complexe parce que nous souhaitions relocaliser la fabrication de peignes, donc de produits à faible valeur ajoutée. Et notre projet devait vraiment rassembler toutes les problématiques RSE, c'est-à-dire que nous voulions une protection locale et très locale puisque chez nous en interne, des flux courts, l'utilisation de matériaux recyclés et la cerise sur le gâteau, mais qui n'était pas moindre, c'était un travail en milieu protégé. Alors, comme La Brosse et Dupont Maison et Aurélie qui vient de vous le présenter, nous travaillons déjà précédemment et nous travaillons toujours avec des ESAT, mais là, il s'agissait de fortes productions et avec un travail qui était très très fin. Je vous l'expliquerai plus tard. Et donc, il était impossible de travailler avec des ESAT. Donc, nous avons pensé à une mise en place spécifique et le délai de mise en place a été très long, avec beaucoup de problématiques, et je vais vous l'expliquer. Donc, les parties prenantes, évidemment, ça commence toujours par le marketing qui a fait son étude de marché et on a mis en place un groupe de travail au sein de La Brosse et Dupont. Sur ce slide, tout ce qui est en bleu pâle, c'est La Brosse et Dupont. Donc, les achats, le service développement, stylisme et graphique au POD et le marketing avons travaillé sur le projet. Nous avons donc fait dessiner des peignes que nous avons fait réaliser en Europe, au Portugal, chez un mouliste, alors que c'était un nouveau mouliste, puisque aujourd'hui il y a plusieurs options, c'est les moules Chine, la qualité n'était pas assez bonne pour nous. Donc, expliquer, je ne sais pas si tout le monde, ce que c'est que le moule. Pardon, alors un mouliste réalise un moule qui permet d'injecter de la matière plastique dans ce moule et donc de produire des peignes, tout simplement. Mais c'est un gros outil qui nécessite de forts investissements financiers, donc il ne faut pas se louper et de la qualité du moule dépend de la qualité de surface du produit, donc c'est très important. Voilà, nous avons travaillé évidemment avec des imprimeurs français et voilà, ce dont on voulait vous parler, c'est ce milieu protégé spécifique qui est le centre de détention. L'idée, c'était aussi d'avoir des flux courts qui évitaient les allers-retours. Donc, éviter d'approvisionner toutes les matières chez nous dans l'Oise et de le redistribuer après en centre de détention. L'idée, c'était vraiment que les flux n'aillent que dans un seul sens et qu'ils soient fluides. Donc, les approvisionneurs chez nous commandent et des cartes et des peignes donc, dans le site de production qui appartient d'ailleurs à La Brosse et Dupont Maison qui est à Béthisy. Donc, les peignes sont produits à Béthisy, les imprimeurs français impriment les cartes, et tout ça, au lieu de venir chez nous dans nos entrepôts, partent directement dans le centre de détention, et le check qualité est fait à l'entrée dans le centre de détention. Le centre de détention a déjà précédemment stocké des besoins annuels de Gen Code sticker, de tout ce qui peut faire partie du produit à la fin. Donc, le centre de détention marque le produit, le pack sur une carte et livre ERM. Donc, l'idée, c'était que toutes ces parties prenantes arrivent à ce résultat pour éviter des doubles flux et pour avoir un produit 100% français. Alors, la mise en œuvre, ça a été compliqué. Il y avait beaucoup, là, ça paraît assez simple une fois que c'est réalisé, mais il y avait beaucoup d'opérations, beaucoup de parties prenantes. Donc, on a fait une équipe projet dès le départ qui impliquait et des gens en interne chez nous, mais on a impliqué très, très vite les parties prenantes dans tous les établissements et notamment dans le centre de détention, notamment dans l'imprimerie
qui était censé aussi avoir un flux un peu différent, puisque livrer en prison, en centre de détention, ce n'est pas tout à fait la même chose que livrer dans un entrepôt X ou Y. Il y a vraiment des contraintes. Il fallait vraiment que tout le monde soit bien au courant du process et participe au développement du projet. On a eu la chance d'avoir une vraie étude industrielle parce qu'on a vraiment une expérience au niveau de la fabrication produit, du suivi de la réalisation des moules. Et donc ça, en interne, on a la chance d'avoir ces connaissances et des gens qui sont très professionnels sur le sujet, donc qui étaient évidemment impliqués dans le projet. Et puis, nous avons ouvert des appels d'offres, notamment pour ce fameux moule, et nous avons là rencontré des équipes hyper impliquées et professionnelles qui sont venues rejoindre notre équipe projet. La dernière chose, c'était le budget, parce que évidemment, ce sont des budgets très importants, avec sur ces produits des marges très très faibles, puisque ce sont des produits qui sont produits en quantité, mais chaque produit a une marge très faible, donc il n'y avait aucun loupé possible. Et moi, en tant qu'acheteuse, je me devais vraiment de faire en sorte qu'à la fin, il y ait zéro dérapage. Alors, la mise en œuvre, donc, on est tous allés visiter tous les sites, hormis le Portugal, où on ne s'est pas tous déplacés, mais où nos professionnels internes de la brasserie du Pont sur la partie dessin industriel est allé, donc ils l'ont visité. Donc, tout le monde a été très impliqué et le fait de se déplacer ensemble, ça permet aussi d'échanger hors contexte, purement de travail, ce qui fait qu'on pense à des choses dont on ne penserait pas forcément dans une réunion de travail, dans un bureau. Donc, comme je vous le disais, tous les intervenants ont vraiment marché la main dans la main et ça, c'était super important. Et on a eu des commentaires, des remarques qui ont fait avancer le projet qui venait de l'extérieur. Donc, ça, échanger et un peu ouvrir les écoutilles pour avoir tous les retours, c'est important. Et puis, enfin, la mise en œuvre. Donc, on a dû ajuster. C'est-à-dire que, par exemple, dans le centre de détention, il n'avait pas évidemment de machine de marquage pour marquer les peignes. On a investi dans une machine de marquage. On est allé l'installer là-bas avec Mathieu d'ailleurs et d'autres intervenants. On leur a appris à s'en servir. Et alors donc, évidemment, les équipes étaient super intéressés parce qu'ils apprennent un nouveau métier et sont des connaissances qu'ils peuvent valoriser à la sortie du centre de détention à la fin de leur peine. Super important. Pareil, jusqu'à présent, quand ils travaillaient, les intervenants qui travaillaient avec eux leur livraient, par exemple, des GenCode stickers, des étiquettes GenCode, mais ils ne savaient pas le faire en interne. On leur a installé aussi une imprimante sur laquelle ils peuvent imprimer. Ce qui fait qu'en fait, ils ont été considérés comme une véritable entreprise avec des véritables atouts. Et ça, pour eux, c'était très important de ne pas être juste des bras, mais vraiment d'être impliqués à 100% dans le projet, et eux et les équipes qui encadrent les gens qui travaillent. Voilà, tous ces gens ont été formés, évidemment, et ce qui était hautement qualifiant et important pour eux. Alors, les résultats, maintenant, on a une production très régulière, avec des flux relativement fluides. Je mets relativement, je vous expliquerai pourquoi aussi. Une très, très bonne qualité. Les équipes sont très motivées. Il faut savoir que ce sont des gens, en fait, qui, à part le travail, ont du sport, ou voilà, mais le travail pour eux, c'est la moitié de la journée. Ils sont vraiment très motivés à travailler. Ça les fait sortir, ça les implique et ça les forme. Alors, les petits tips, il y a un petit bémol, c'est que on a un très fort turnover des équipes encadrantes, parce que forcément, le travail des encadrants en centre pénitentiaire, vous avez probablement entendu les journalistes parler de ça, ça attire pas beaucoup. Donc, il y a un assez fort turnover, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des process très précis
qui puisse être passé d'un encadrant à un autre. Et c'est là où je m'étais relativement fluide en parlant des flux, c'est que parfois, à chaque renouvellement d'encadrant, il faut quand même se rendre sur place et réexpliquer. Donc, une présence régulière au lancement, mais aussi en continuité pour suivre le projet. Ils sont fermés le lundi mardi, donc je vais essayer de les rappeler. Tu descends là? Voilà, et donc… J'espère avoir une réponse. On a quelqu'un qui n'a pas coupé son son. Est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît? Et donc, une fois que tous ces petits tips sont mis en place, ça marche très bien. Ce sont des équipes qui sont disponibles toute l'année. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et même si vous avez des forts besoins en quantité à des moments précis de l'année, ils sont capables de monopoliser du personnel supplémentaire relativement facilement. Donc, en tout cas, pour ce projet et dans ce contexte, c'était vraiment une opportunité pour nous et qui a très bien fonctionné et qui continue à bien fonctionner, d'autant plus que maintenant, nous ouvrons un deuxième centre pénitentiaire pour traiter d'autres produits, mais on était vraiment contents du résultat. Voilà. Merci Laure. Comme vous avez pu l'entendre, ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est que finalement, nos partenaires, c'est quasiment des gens de chez nous. Enfin, on les considère plus que comme des partenaires. Vous voyez qu'on investit vraiment avec eux. On se développe conjointement. Lorsqu'il y a une lacune quelque part, on la comble. Là, alors vous avez expliqué que d'un point de vue matériel, le partenaire en question n'avait pas ce qu'il fallait. On a acheté, on a investi et on a partagé ce développement avec eux pour pouvoir leur offrir la possibilité de travailler avec nous. Donc, c'est aussi une mentalité qui est très importante pour nous. On ne choisit pas, comme l'a dit Laure, des bras pour des bras. On choisit des gens avec qui on a envie de collaborer sur le long terme. Alors, certes, parfois, c'est un peu délicat, parfois, ça demande plus d'énergie, mais c'est toujours enrichissant. Le petit bémol, c'est vrai que certains clients, nous, dans leur démarche RSE, allaient savoir pourquoi ils refusent que leurs produits passent entre les mains d'établissements comme celui-ci. Bon, après, ça, c'est un choix, peu importe. Nous, en tout cas, sur des produits à notre marque, parce que Glamour étant notre marque, on a fait ce choix. Mais l'idée, ce qui se cache derrière ça, c'est vraiment que nous cherchons des réels partenaires. C'est vraiment important dans ce qu'a expliqué Aurélie, dans ce qu'a expliqué Laure, c'est qu'on se développe aussi à travers ça. On ne peut pas, nous, démultiplier les ressources, on ne peut pas avoir plusieurs usines de fabrication, on ne peut pas forcément investir lourdement dans ces développements de produits. Et donc, on essaye toujours de trouver un entre-deux avec des structures déjà existantes et dans lesquels on va parier, dans lesquels on va investir du matériel, du temps, ou des hommes ou des femmes pour les accompagner. Mais en tout cas, on investit d'une autre manière pour pouvoir développer nos produits et faire encore mieux demain que ce que l'on faisait aujourd'hui ou hier. Et c'est ce qui sort de ces deux présentations. Je pense que vous l'avez vu. Ce sont deux personnes qui ont mené leur projet et qui mènent encore aujourd'hui leur projet vraiment à cœur et vraiment avec une énorme motivation. Je pense que ça se sent. Et concrètement, ça se concrétise réellement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est avec eux. Quand Laure a dit on a été les voir, ils ont été les voir une quinzaine, une vingtaine de fois. Bon, moi, je n'avais jamais séjourné en établissement pénitentiaire, bon, c'est une bonne chose, mais on a découvert aussi un univers qui était fascinant. Quelque part, ils sont très, très bien organisés, ils sont vraiment structurés. Alors certes, il y a un peu de mouvement en interne, ce qui fait que ça déstabilise une activité qui se veut rationnelle et linéaire, mais c'est pas grave, on comble ça et on arrive à trouver des alternatives. Voilà, j'espère que ça a été clair sur les deux présentations. S'il y a des questions, Catherine ou d'autres personnes, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les trois. C'est très intéressant. Je retiens qu'il faut effectivement, comment dire, penser à l'importance des visites. Garder en tête que les feedbacks aussi sont très importants. On est vraiment sur un mode de collaboration, de co-développement. Le mot partenariat a vraiment tout son sens. Et puis, on est aussi sur le développement des compétences, voire de la professionnalisation des personnes.
jusqu'à, comme vous l'avez indiqué, Aurélie, sur la VAE, le fait de pouvoir obtenir un diplôme à la sortie enfin, en cours de ce projet. Donc, enfin, tout est vraiment très cohérent, je pense. Et puis, le fait d'avoir accompagné quelqu'un jusqu'à cet aboutissement, ne serait-ce qu'une personne, ça, c'est vraiment très valorisant, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Karine dit merci pour la présentation. Merci Karine pour votre commentaire. Je pense que ça a été vraiment clair. Moi, j'aurais plutôt une question, si ça peut être éclairant, sur la partie. Oui, Catherine dit aussi que tout a été dit. Je pense que c'est le cas. Hein. Comment dire, comment vous calculer, enfin, en termes de suivi de l'économie qui peut être faite versus un système classique d'achat ou de sous-traitance. Quel est l'avantage budgétaire? Est-ce que vous avez déjà formalisé ces choses et enfin, c'est peut-être des éléments confidentiels, mais est-ce qu'il y a un ordre d'idée de savoir comment c'est le plus intéressant par rapport à un système classique? Oui, bien sûr que la partie intéressante, donc il y a deux choses qui peuvent faire un gap financier. C'est un, la partie optimisation des flux, mais ça, c'est avec un partenaire classique, on peut le faire aussi. Ce que disait Laure, au lieu de rentrer dans notre schéma habituel où tout transitait plusieurs fois, là, elle a rationalisé le transport. Donc, nous, on a aussi cherché à diminuer le kilomètre, et c'est ce qu'a expliqué aussi Aurélie. C'est-à-dire qu'on va chercher des établissements qui sont juste à côté de chez nous. Ça, c'est un premier enjeu financier. Et après, le deuxième, c'est bien sûr sur la main-d'œuvre. Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Si tu veux, je peux. Alors, je vais pas vous donner de chiffres parce que ça dépend des projets. Il y a plusieurs choses impliquées. En fait, moi, je suis acheteuse à la base. Donc, très classiquement, on fait des appels d'offres et on étudie plusieurs schémas. Et c'est une histoire de négociation, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans les prisons qui sont des commerciaux, comme dans les ESAT d'ailleurs, c'est un petit peu différent, je laisserai Aurélie s'exprimer, mais les prisons, enfin les centres de détention, en fait, il y a des organismes qui ont besoin, qui s'occupent de la commercialisation et de l'encadrement des équipes, et les prisons ont besoin de faire travailler les gens qui sont détenus pour une question d'intérêt, pour une question de sécurité, parce qu'en travaillant, du coup, ils se socialisent plus. Donc voilà, c'est dans leur intérêt aussi. Et comme le disait Mathieu, il y a des gens qui sont quand même assez réticents à faire travailler des centres de détention. Donc finalement, on trouve un accord. Donc eux, enfin les organismes qui s'occupent de ce travail des détenus ont évidemment sont des centres de profit, mais nous, en fait, on trouve un accord avec eux et si on a des volumes annuels, voilà, forcément, si vous allez faire travailler une fois pour une petite quantité, vous ne trouverez pas d'accord. Mais si c'est un accord à long terme, avec des implications, avec de la formation, là, vous trouvez un accord. Et très typiquement pour ce projet, il était strictement impossible de travailler en France si on n'avait pas ce travail avec les centres de détention. Financièrement parlant, c'était impossible. Puisque nous, on remplaçait des produits Chine par des produits français. Et donc, nos centres de coûts étaient vraiment étudiés au millimètre, ça je peux vous le dire, ça a été très difficile. Et donc, on a trouvé des accords avec eux qui auraient été impossibles partout ailleurs, y compris en ESAT, enfin, partout, c'était impossible. Mais là, ils avaient un intérêt à le faire, on avait un intérêt à le faire. Et encore une fois, quand on se rend compte, quand on échange, pas seulement sur le point financier, mais tous les à côté, et qu'on voit le projet dans le contexte,
ça intéresse tout le monde est motivé et on est arrivé en tout cas là à trouver un accord financier très intéressant. Et sur la partie ESAT, c'est pas les établissements ont besoin aussi de financer. Donc, ils cherchent des partenaires à long terme, des partenaires qui vont pouvoir leur apporter plein d'activités. Alors, parfois, c'est même le revers de la médaille, c'est qu'ils sont sursollicités. Donc, bien sûr qu'ils vont peut-être privilégier certains produits à grande marque ou avec des tarifs plus avantageux. Mais il y a toujours un aspect financier dans la discussion. Mais au-delà de ça, même si financièrement, on trouve son compte en ESAT ou en établissement pénitentiaire, c'est certain. La vraie différence, c'est ce que l'on va offrir d'à côté. Donc, c'est vraiment ça la valeur. Et souvent, le choix de la décision se porte là-dessus. Quand il y a une sécurité, quand on sait que ça va durer 3, 4, 5 ans ou même 2 ans, quand on sait que les produits vont arriver avec un certain volume, quand on sait qu'il y a des gens derrière qui vont venir nous accompagner, etc., etc. Et ça rassure et une prison et un ESAT. Après, les ESAT certains sont demandeurs d'une activité sur du long terme. D'autres ne sont pas contre des activités plus ponctuelles. Donc, si on arrive à trouver en fonction de l'activité l'ESAT qui va bien, ils sont tous différents. Donc, en recherchant parmi les organismes, on arrive forcément à trouver celui qui va convenir à nos produits, à nos activités et à nos besoins en termes d'ouverture toute l'année ou pas, de personnes à capacité ou pas, d'environnement je vais dire propre, puisque effectivement certains font du cosmétique, donc ils ont des environnements qui sont très, très, Pâte blanche. très orientés, voilà, très, très normés. Donc on arrive forcément à trouver le bon sous-traitant, le bon ESAT qui va bien. Et j'en ai certains qui sont très demandeurs en volume, d'autres un peu moins, d'autres qui démarrent gentiment en disant on va y aller tout doucement, et puis finalement qui réclament et qui en fait installent des ateliers vraiment pour nous, dédiés à nos activités, parce qu'on a la chance d'avoir des produits variés et voilà, et du coup on arrive toujours à trouver le bon compromis aussi bien pour eux que pour nous. Et j'insiste juste sur un point. Les deux sujets vous l'ont montré, mais il y a vraiment un effort à faire au début. Je pense que s'il ne faut pas se louper, c'est dans l'accompagnement de départ. Après, ça roule, hein. Après, je pense que les gens se prennent en main, sont autonomes. Mais par contre, au départ, c'est vrai qu'ils découvrent ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Eux, ils le découvrent, c'est tout nouveau. Donc, on oublie souvent ça. Il faut vraiment les accompagner. Donc, la charge, elle est plutôt au départ sur les premières semaines, voire les 2 premiers mois. Et une fois que vous avez passé la main et que les gens en face de vous ont bien compris et vous avez un vrai partenaire, après, c'est de temps en temps, il faut aller les voir. Mais il ne faut pas négliger le démarrage. C'est aussi ce que disait Laure sur la phase projet. L'avantage de Laure, c'est qu'elle les a mis tout de suite dans la boucle dès le départ du projet. Mais quand Aurélie démarre avec un nouvel ESAT, forcément, elle a l'habitude des ESAT, mais chaque ESAT est différent. Donc, elle va devoir compenser au démarrage une présence, un accompagnement plus intense. Alors, je mets un petit enfin pas un bémol, mais je complète ça, c'est que effectivement, il y a besoin d'accompagnement au démarrage, mais je travaille aussi avec des sous-traitants classiques et j'en ai fait l'expérience il y a très peu de temps. C'est la même chose. Même Ah oui, un sous-traitant classique, il faut l'accompagner, il faut bien lui montrer oui, oui, j'ai compris, tout va bien. C'est pas possible. Et j'en ai eu la preuve il y a quelques jours. Donc en fait, l'accompagnement, il se fait avec n'importe quel sous-traitant qui n'a pas du tout l'expérience de nos produits, de nos process et de nos niveaux d'exigence. Et donc, ESAT ou sous-traitant classique, je n'irai plus chez l'un ou chez l'autre par facilité. J'irai plus chez un sous-traitant ESAT pour le côté humain, mais c'est pas plus pénalisant en ESAT que chez un sous-traitant classique. Donc aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que les deux demandent du temps au démarrage et j'en retire plus de satisfaction en tout cas avec la partie humaine de l'ESAT. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de ces 45 minutes de partage. Ça a été, comme l'ont dit les participants, très clairs, très détaillés et pragmatiques. C'est ça qu'on aime aussi dans ce format Café PME+, c'est de pouvoir avoir des tips et
des conseils un petit peu pour se lancer ou même améliorer ses propres process. C'était très riche. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres éléments à partager pour conclure ou d'autres questions avant qu'on se quitte? Écoutez, non, je crois qu'effectivement tout a été dit. Moi, je remercie Laure et Aurélie. Bon, c'est pas un effort pour elles, parce que c'est vraiment des choses qu'elles gèrent au quotidien. Donc, elles en parlent très facilement et c'est avec une grande aisance et une vraie fierté qu'elles représentent à nouveau des sujets comme celui-ci. Donc, merci à toutes les deux. Et puis, pour ceux ou celles qui auraient peut-être envie de la présentation ou d'autres, après coup, ça passera peut-être par Catherine, mais on peut peut-être aussi partager d'autres éléments ou répondre à d'autres questions qui viendraient plus tard. Pour aider à certains Oui. démarrages ou voilà. Oui, n'hésitez pas à passer par moi, par mail ou par téléphone pour qu'on puisse vous mettre en relation. Et effectivement, si vous le permettez, Mathieu, je ferai suivre la présentation aux personnes présentes. Oui, bien sûr. Good. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour les prochains cafés PME+. Merci. Merci, bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.